Ça fait des années que je monte des vidéos pour cette chaîne YouTube et en 7 ans, je vous ai jamais montré comment est-ce que je faisais. On va résoudre ça aujourd'hui. Avant toute chose, pour la transparence, sachez que cette vidéo est sponsorisée par Movavi. C'est la première vidéo sponsorisée de ma chaîne. J'avais déjà reçu pas mal de propositions. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours refusé parce que ça n'avait pas forcément de rapport avec ma chaîne. Là, pour le coup, ça a un vrai rapport avec ma chaîne YouTube et surtout avec cette vidéo parce que Movavi, ils font des logiciels de montage. Je vais donc vous expliquer toute l'organisation pour un montage et dans un second temps, on va découvrir le logiciel Movavi. Sachez bien évidemment que même si cette vidéo est sponsorisée par Movavi, je vais vous donner mon avis sincère sur le logiciel. S'il y a des choses qui vont pas, je le dirai. S'il y a des choses qui sont bien, je le dirai aussi. Je serai totalement transparent avec vous. Bon, avant d'aller sur l'ordi, comment est-ce que je m'organise ? D'abord, il faut une idée. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on va monter la vidéo de la semaine prochaine. Tu suis ? Qui est une review sur une enceinte portable. Bon, ça, c'est l'idée, faire une review. Bon, ensuite, il faut tester le produit. Depuis le côté obscur de la force pour de nouvelles résolutions. Pour ce genre de produit, je prends à peu près une semaine pour le tester. Pour des produits un peu plus gros comme des téléphones, des caméras ou des ordinateurs, là forcément, il va vous falloir un petit peu plus de temps. Au bout d'une semaine vient l'écriture de la vidéo. Il faut savoir que j'écris toutes mes vidéos de A à Z. D'ailleurs, cette vidéo que vous êtes en train de regarder, eh bien, elle est écrite à la ligne près. Et je fais ça pour deux raisons. La première, ça permet d'organiser mes idées, car quand je commence à parler sans trop savoir où je vais, ça finit n'importe comment. J'ai des phrases à rallonge qui font 2 millions de kilomètres, et ça, c'est pas bon du tout. Si je devais aller chercher quelle phrase fonctionne, quelle phrase ne fonctionne pas, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce que je garde ou qu'est-ce que je garde pas, je perdrais un temps fou au montage. Là, je sais ce que j'ai écrit, je sais quelle phrase je veux, j'ai juste à aller chercher dans ce que j'ai tourné la phrase que je souhaite et la mettre dans la timeline. Et une fois que ça c'est fait, vient le tournage. Je vais vraiment avoir du mal à m'habituer à ce truc. Et là, rien de plus simple, je lis devant la caméra le texte que j'ai écrit. Alors pas comme ça évidemment, hein. Je lis d'abord la phrase et après je la dis devant la caméra. Avant je faisais une partie facecam et une partie voix off, mais depuis quelques temps j'ai arrêté de faire ça, je fais tout en facecam pour les simples et bonnes raisons qu'on entendait la différence entre le facecam et le voix off, et c'est quand même plus sympa d'avoir une voix uniforme tout au long de la vidéo. Bon, après ça, il faut faire les plans d'illustration. C'est là où on filme les produits sous toutes les coutures pour pouvoir justement, après, illustrer nos propos avec ces images. Et une fois que ça c'est terminé, on passe au montage. Ça change tes fringues maintenant ce truc ? On est 2 jours après le tournage de la première partie de cette vidéo. Et je dois vous avouer un truc. À la base, l'idée c'était de vous présenter Movavi en montant en live une de mes vidéos, en l'occurrence la vidéo sur l'enceinte Splash, mais je crois que j'ai un petit peu surestimé le logiciel. Ah bah oui, c'est un logiciel fait pour les débutants, moi je suis arrivé avec mes fichiers 4K, mes 60 rushs, il a pas beaucoup apprécié. Mais ça m'a permis de le tester correctement et surtout de vous donner mon avis sincère sur le logiciel. Il est clairement pas là pour concurrencer avec Adobe Premiere Pro ou Final Cut Pro X qui, comme leur nom l'indique, sont des logiciels professionnels. Ici, comme je vous l'ai dit, Movavi c'est vraiment un logiciel pour les débutants. Ici on est sur un logiciel de base avec une interface assez intuitive qui n'est pas sans rappeler celle de Final Cut Pro X, je pense que c'est volontaire. Parfait pour les débutants, comme je vous le disais, on y retrouve des choses préfaites comme des effets, ici vous avez des transitions, mais ça à la rigueur vous allez me dire c'est présent dans quasiment tous les logiciels de montage. Ce qui fait son plus à ce logiciel, et surtout pour les débutants, c'est que vous avez des choses préfaites qui ne le sont pas sur les logiciels de base comme Final Cut Pro ou Adobe Premiere Pro, et qui vont beaucoup servir, surtout pour YouTube. Je pense notamment à des titres comme ça qui sont assez classe, et qui ne sont pas disponibles en tout cas de base sur ni Adobe ni Final Cut Pro X. Pareil, en plus vous avez des petits stickers que vous pouvez incruster, vous avez ici des petites flèches par exemple, des formes, des choses comme ça. Pareil, on peut les avoir sur Adobe Premiere Pro et sur Final Cut Pro, mais pas directement à l'achat du logiciel.
Autre chose plutôt pratique, surtout pour les youtubeurs, vous pouvez exporter directement votre vidéo sur YouTube sans devoir l'exporter sur votre ordi et ensuite sur YouTube. Là, vous pouvez le faire directement sur YouTube. Voici à quoi ressemblait la timeline quand j'avais réussi plus ou moins à monter la vidéo Splash. Elle ressemble à ça. Je vous mets un screen de Final Cut Pro X d'un montage que j'ai fait. Vous le voyez, ça ressemble beaucoup. Pour faire ça, j'ai un petit peu triché et je vais être totalement honnête avec vous. Comme vous avez vu précédemment, pour m'enregistrer, j'utilise ce micro et la caméra qui est là, mais ils ne sont pas reliés entre eux. Donc au montage, j'ai un fichier vidéo avec du son qui est le son enregistré par la caméra et un fichier audio enregistré par ce micro. Il faut donc les synchroniser et le faire sur Movavi, ça a été une galère. Ça a été une galère pour deux raisons. La première, c'est que, pendant que je faisais le montage, j'avais aussi GarageBand qui était allumé pour enregistrer le micro et un logiciel qui enregistrait l'écran, donc ça pompait énormément de RAM et le logiciel était un petit peu lent. Et comme je vous l'ai dit, j'ai des fichiers 4K, donc c'est des fichiers qui sont super lourds et le logiciel les digère moyen. Mais pareil, est-ce qu'il les digère pas parce qu'ils sont 4K ou parce que j'avais tout branché en même temps? Je pense que c'est un petit peu des deux. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai synchronisé le son et la vidéo sur Final Cut Pro X. J'ai exporté donc le fichier en 1080p, je l'ai mis sur Movavi et ensuite j'ai pu le découper. Même si à la base je voulais faire quelque chose d'un petit peu plus complet, un petit peu plus long, un petit peu plus enrichissant, je vais quand même essayer de vous expliquer comment est-ce que je monte mes vidéos. Vous le voyez ici, il y a la vidéo principale, donc tout ce qui est là, qui a été découpé, c'est ce que j'appelle le squelette. Comme je vous ai dit, j'écris toutes mes vidéos à la ligne près, donc je sais exactement quelle phrase je veux récupérer. Donc j'ai juste à re-regarder mon rush de 30 minutes et récupérer les bonnes phrases. Et par-dessus, vous le voyez ici, on vient rajouter les titres et les images d'illustration. Par exemple, ici, si je mets play, vous le voyez, il y a un titre. Voilà, ça c'est exactement le genre de titres que je vous disais qui sont assez sympas et faciles à faire sur Movavi. Et à la fin, je viens rajouter tout simplement la musique que vous voyez là. Bien sûr, mes montages diffèrent d'une vidéo à une autre. Là, c'était un montage de vidéo high-tech, donc c'était assez simple parce que c'est très structuré. Quand je fais des JT by Games par exemple, où je parle pendant 1h30, c'est un petit peu plus compliqué parce que là je dois aller chercher un petit peu toutes les blagues que j'ai fait durant 1h30, je dois me retaper 1h30 de moi en train de jouer pour découper. Chaque montage est différent, mais pour ce genre de montage, c'est comme ça que je m'y prends. Si vous voulez une vidéo avec beaucoup plus d'informations par rapport au montage, n'hésitez pas à me le dire, je serais ravi de le faire, cette fois-ci sur Final Cut Pro X, le logiciel que j'utilise. Concernant Movavi, vous l'avez vu, ce n'est pas un logiciel professionnel et ça se voit par rapport à son prix. Là où Final Cut Pro X coûte, il me semble, 350 € si je dis pas de bêtises, et que Adobe Premiere Pro, alors maintenant il coûte plus 1000 et quelques euros parce qu'ils font des abonnements, mais il me semble que c'est 30 ou 35 € par mois pour l'avoir. Ici, Movavi coûte 39,90 €. Vous le voyez, pas du tout dans la même gamme de prix. D'ailleurs, en ce moment, vous avez moins 30%, tout est dans la description, ce qui fait que le logiciel ne vous coûtera pas 39,90 €, mais 28 €. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du logiciel Movavi. Merci d'ailleurs à Movavi d'avoir sponsorisé cette vidéo. C'était Mike, moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, salut!